Sous la certification, donc, vous avez compris qu'il y avait 4 blocs. Donc la logique des blocs de compétences nous donne 4 unités certificatives. Nous étions contraints par les 6 épreuves au total. Donc il y en a une qui est basculée du côté de la culture générale et de l'expression, une deuxième pour les langues vivantes au choix des candidats, une troisième pour culture économique, juridique et managériale. Donc il nous restait 3 épreuves pour 4 blocs de compétences. Donc la seule ruse qu'on ait trouvée, c'est d'avoir une épreuve scindée en 2 sous-épreuves. Et chacune de ces 2 sous-épreuves valide ou est en correspondance avec un bloc de compétences. Alors, on n'a pas voulu fondre l'une dans l'autre ou trouver un nom qui soit commun. Donc, le nom de cette épreuve 5, il est assez long. On n'est pas sûr que le service informatique qui sera chargé du paramétrage du logiciel soit en mesure de faire entrer toutes les lettres du nom de l'épreuve, mais ça c'est leur affaire. Nous on a rempli notre mission, on a bien 4 blocs de compétences, 4 unités certificatives. Plus sérieusement, même si l'obstacle est sérieux, concernant les épreuves, il nous a semblé, on a mené un petit peu une étude de faisabilité autour de plusieurs critères. Est-ce que les activités qui sont constitutives du domaine d'activité sont observables ou non en stage? Oui, non. Est-ce que ces activités sont immédiatement accessibles à un lauréat du diplôme? Oui, non. Voilà. Donc on a eu plusieurs critères qui nous ont amenés à identifier des formats qui étaient peut-être mieux adaptés à certains blocs qu'à d'autres. Et puis, il y a aussi une contrainte, un élément que nous avons voulu intégrer, c'est la diversité des formes de communication et valoriser la communication écrite. Voilà. Donc, on se retrouve effectivement dans une configuration où la moitié des coefficients portant sur les épreuves professionnelles vont être attribués à des épreuves écrites, mais c'est un choix et on l'assume parce qu'au moment des entretiens avec les professionnels, on nous a souvent dit que l'écrit était parfois un peu fragile. Et donc, plutôt que de passer à côté de l'obstacle, on a effectivement plutôt choisi de le travailler pour permettre aux étudiants, aux candidats, de progresser sur ces compétences de communication écrite. Donc on se retrouve avec 4 épreuves, 4 unités certificatives, pardon, 2 qui vont plutôt se passer à l'oral ou en CCF, et 2 qui vont être à l'écrit.